j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre semaine. Aujourd'hui j'ai un peu changé le processus. D'habitude vous avez 4 petits Lenormand, le choix entre 4 petits Lenormand. Aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser un oracle pour vous aider à choisir. L'oracle, les messages des étoiles de Dimitri Oulès, je crois que ça se dit Oulès, Astre Aquarelle, donc c'est un magnifique oracle tout en aquarelle. Voilà, donc aujourd'hui on va choisir avec l'oracle et vous aurez la surprise du petit Lenormand qui va répondre à vos messages. Et on utilisera le tarot, Joie de vivre tarot, un joli petit tarot tout nouveau qui vient de sortir je crois, pour le mood et les conseils. Alors si vous ne me connaissez pas, si c'est la première fois que vous êtes sur la chaîne, eh bien bienvenue. Qu'est-ce que l'on fait ici? Eh bien on fait des guidances collectives, intuitives, générales et intemporelles. Ça veut dire que c'est une guidance intuitive. Générale, ce sont des messages généraux pour vous aider à passer la semaine, ou en tout cas être vigilant sur les points importants de votre semaine à venir. Collective, c'est que c'est pour tout le monde, ça va parler à tout le monde, ça peut résonner comme ne pas résonner, ça peut pas être complètement juste parce que ça n'est pas une guidance personnelle, mais collective. Et intemporelle, ça veut dire que les messages sont bons pour vous, sont justes pour vous au moment où vous regardez la vidéo. On regarde tout de suite les choix. Donc avec le premier choix, l'œil de tigre, on a la carte du secret. Je vous laisse regarder cette carte, voir si elle vous appelle, si elle vous plaît, avec l'œil de tigre. Avec le cristal de roche, nous avons la promesse. Je vous laisse regarder cette carte. Avec le cornaline, excusez-moi, la cornaline, on a célébré. On est beau dans les couleurs là, on a du bleu, du rose, du vert. Avec le lapis lazuli, on a le ralentissement. Voilà pour ces choix. Et si vous aimez choisir avec votre signe astrologique, l'œil de tigre pour les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge, le cristal de roche pour les signes d'air, Gémeaux, Verseau, Balance, la cornaline pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et le lapis lazuli pour les signes d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Je vous laisse faire votre choix. Bienvenue les personnes qui ont choisi le secret avec l'œil de tigre ou les personnes qui sont d'un signe de terre. Donc le secret, une très jolie carte, bleu-vert, le secret. Alors, pour vous, on va déjà regarder avec le tarot, donc le tarot de joie de vivre. On va regarder un peu votre mood de la semaine. On a déjà un page d'épée. Ok. Donc un page d'épée, là, vous rentrez dans la semaine avec l'intention d'avoir une conversation, de pouvoir avoir des informations ou de dire ce que vous avez à dire. En tout cas, ici, il y a une dominance avec les épées de communication, beaucoup d'idées aussi. Alors, soit vous avez vraiment quelque chose à communiquer à quelqu'un, soit vous avez énormément d'idées que vous essayez de mettre en place. En tout cas, vous rentrez dans cette semaine avec des choses en tête. Voilà, des choses en tête, une énergie de j'ai à dire ou j'ai à faire, j'ai des idées, j'ai des projets. Voilà, aussi peut-être ça peut aussi être dans le domaine des études, beaucoup de choses à apprendre, voilà. Mais il y a une idée ici avec ce page de coupe de vraiment vouloir communiquer des choses, en tout cas trouver la bonne manière de communiquer des choses, d'accord? On a ici, alors avec le 7 d'épée quand même, le 3 de coupe et le 8 d'épée, on a beaucoup d'épées pour vous cette semaine. Hein. On est beaucoup dans la communication. Ici, avec ce 3 de coupe et toutes ces épées, pour moi, il y a peut-être cette semaine l'envie vraiment d'avoir une réunion avec des personnes, de parler avec des personnes. Il y a quelque chose à mettre au clair pour vous cette semaine. Il y a quelque chose à dire, quelque chose à faire, parce que ce que j'entends avec l'impératrice, c'est que peut-être vous devez vous libérer de quelque chose. En tout cas, vous avez attendu un moment assez longtemps pour vous exprimer.
Il y a quelque chose à exprimer pour vous cette semaine. Vous rentrez dans cette semaine avec vraiment le besoin de vous exprimer. D'accord ? Il y a comme aussi peut-être pour vous, vous avez envie, besoin de vous réconcilier avec une personne. D'accord ? Il y a un peu ça. Il faut que vous retrouviez une énergie, ce que j'entends cette semaine, plus calme par rapport à quelque chose. Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose récemment qui vous a mis dans un état émotionnel un peu compliqué, un état émotionnel où vous réfléchissez beaucoup, vous vous posez beaucoup de questions, voilà, il y a quelque chose qui vient là perturber vos idées, le flux de vos pensées, et cette semaine, vous rentrez dans la semaine avec cette énergie-là de vraiment parler de ça ou vous soulager de ça. Allez voir les personnes concernées. Ici, avec le 3 de coupe, on a vraiment cette réunion de personnes. C'est quelque chose, en fait, je sens avec ces cartes aussi que vous n'avez pas osé dire pendant longtemps. Vous ne savez pas vraiment comment dire. Ici, il y a l'idée aussi peut-être d'avoir mis du temps, de ne pas avoir trouvé l'occasion pour le dire. Aussi de dire et de prendre son courage à deux mains pour aller dire et s'exprimer. D'accord ? On voit vraiment que cette intention que vous avez pour rentrer dans la semaine, quand vous rentrez dans cette semaine, ça va vous libérer. D'accord ? C'est quelque chose que vous attendez et qui va vraiment vous aider à vous sentir mieux. D'accord ? Qui va vraiment vous amener à être très... plus soulagé, voilà, à être soulagé, on va dire, d'accord ? On va regarder s'il y a autre chose dans votre mood cette semaine avec le tarot. Est-ce qu'on a autre chose d'important à savoir pour vous cette semaine ? On a le diable et l'étoile. Waouh, vous avez deux arcanes majeurs ici, d'accord ? Le diable et l'étoile. Alors ici, dans votre énergie cette semaine, on a aussi avec le diable, ouais, ici ce que j'entends c'est comme si l'étoile, c'est comme si vous étiez charmé par l'étoile. Il y a peut-être quelque chose ici dans votre mood, là en début de semaine, qui vous fait de l'œil, qui vous appelle, qui vous donne envie, mais au fond de vous, vous savez que c'est peut-être pas forcément, c'est peut-être un peu une illusion. C'est un peu comme si, alors j'ai une métaphore mais qui n'existe pas, on vous vend une sirène, vous voyez une magnifique sirène, en fait c'est un crapaud. Vous voyez un peu l'idée ici ? Dans votre mood, il y a quelque chose comme ça aussi cette semaine, c'est-à-dire que vous prenez des... Alors comment c'est l'expression ? Excusez-moi, je suis un peu nulle en expression. Les vessies pour les lanternes, enfin je sais pas si c'est ça l'expression, mais il y a l'idée ici dans votre mood d'être charmé par quelque chose, d'avoir envie de quelque chose, de penser, d'avoir trouvé quelque chose qui vous séduit. Et vous savez au fond que c'est pas aussi séducteur. Vous savez au fond, ou en tout cas, vous vous attendez peut-être à quelque chose derrière, de moins beau, de plus malsain, vous voyez, où il y a un peu comme une trahison, si vous voulez, avec le diable et l'étoile. Il y a un peu l'idée de vraiment, vous regardez une belle étoile, vous avez vraiment envie d'y aller. Et en fait, vous êtes très appelé par ça, mais il y a un côté séducteur qui fait que, bon, c'est pas aussi bien que ce que vous imaginiez, d'accord ? C'est pas tout à fait ce que vous aviez en vitrine, l'arrière-boutique n'est pas tout à fait ce que vous aviez en vitrine. Donc ça, faut le prendre dans votre contexte, hein, dans le mood, là, cette semaine. Est-ce que cette semaine, vous avez une envie d'aller vers un projet, vers une personne, vers quelque chose ? Et en fait... c'est un peu comme si vous savez que vous devez vous méfier un petit peu. Donc sur ça, on verra avec les cartes, mais peut-être on va tirer une autre carte. Pour moi, pour ça, prenez un peu le temps d'étudier la question, j'ai envie de dire. Hein. Si les cartes nous informent de ce mood-là chez vous, de votre énergie chez vous, comme ça, c'est que peut-être il faut prendre un peu de temps pour étudier la question. Ouais. Vous voyez, avec le magicien, il y a vraiment l'idée... si vous voulez, avec le magicien, par rapport à cette étoile que vous convoitez, où on vous dit attention un peu, méfiez-vous, en tout cas, ne vous laissez pas trop happer, enfin, il y a quelque chose de l'ordre du... vous sentez que c'est pas tout à fait clean, ou alors c'est vous, c'est peut-être très clean, mais c'est vous qui sentez qu'il y avait une énergie trop forte envers ce projet, cette personne. On vous dit, ici, le magicien, on vous dit vraiment, ne perdez pas vos moyens. Soyez proactif, soyez dans l'action. On vous conseille, vous pouvez y aller. Vous pouvez aller vers ce projet, cette personne, cette chose-là qui vous appelle. Vous pouvez y aller, mais gardez les pieds sur terre. D'accord ? Avec le magicien, il y a vraiment l'idée de
Gardez bien les pieds sur terre, soyez proactifs, informez-vous, posez des questions, regardez les choses avec lucidité aussi. Ne vous empêchez pas de rêver à cette personne, à ce projet, à cette chose qui vous appelle, hein, mais faites attention à vous, restez vraiment les pieds sur terre, ancrés, proactifs, posez des questions, informez-vous. N'y allez pas comme ça sans préparation, j'ai envie de dire, d'accord? Voilà ce qu'il y a pour vous, pour le mood de cette semaine. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Ah bah du coup, vous ne saviez pas quel petit Lenormand c'était. Eh bien, c'est celui-là, Tease My Heart, Oracle Lenormand. Donc c'est un petit Lenormand, justement, vous voyez. Je l'ai trié avant parce que c'est un petit Lenormand qui a énormément de personnes dedans. Normalement, dans le petit Lenormand, il y a 2 personnes, l'homme, la femme et un enfant. Mais c'est pas la même énergie qu'une personne. Vous avez l'homme et la femme. Mais dans certains petits Lenormand, il y a 2 hommes, 2 femmes. Dans celui-ci, il y a au moins 8 cartes de personnes. Au moins 4 hommes, au moins 4 femmes. Donc je l'ai trié un peu avant et j'ai laissé 2 hommes, 2 femmes pour voir ce que ça va donner, quoi. Je l'ai fait un peu à l'intuition, mais j'ai laissé des personnes. Et vous voyez ici, sur le premier mood avec le tarot, il y a vraiment ce sentiment que vous devez parler à quelqu'un. On avait ce 3 de coupe, il y a du lien avec les autres, la communication avec d'autres, vous voyez. Donc ici, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des personnes qui ressortent. Alors, on va faire une croix. On va faire une croix, tout simplement. Tout simplement une croix. Alors, hop. En 9 cartes. On va faire un tableau de 9 cartes, mais ça s'appelle une croix. Et j'ai plus le nom exact de la croix. Tac, tac. 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 Et on recouvre ce beau magicien. Est-ce que vous voyez les cartes? Ouais. Alors, l'énergie principale de votre semaine, on a le cavalier. Ouais, on a le cavalier ici. Donc, l'énergie principale de votre semaine, on vous parle ici de quelque chose qui arrive dans votre temporalité de façon inattendue, qui arrive dans votre sphère de façon inattendue. Est-ce que c'est vous qui donnez cette semaine un coup d'élan, un coup de boost à vos projets, à ce que vous faites, à ce que vous voulez? Est-ce que c'est quelque chose de l'extérieur qui vient vous pousser? D'accord? Donc là, cette semaine, il y a une énergie pour vous d'avancer, en tout cas. Vous allez avancer cette semaine. Que ce soit volontaire ou involontaire, il y a quelque chose qui vient et qui va vous pousser à avancer. D'accord? On le voyait déjà avec les cartes du début, avec le mood, il y avait vraiment cette envie d'aller parler de quelque chose, en tout cas vous exprimer par rapport à quelque chose. Donc, une énergie, cette semaine, l'énergie principale, c'est une énergie d'avancer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle du chien et des oiseaux. Ouais, alors ici, avec les oiseaux, on a encore de la communication. Ici, avec le chien, on vous parle d'un ami fidèle et de la communication. Donc cette semaine, en fait, ce qu'il peut y avoir dans vos énergies, là, vers vous qui viennent, c'est que vous allez pouvoir discuter avec une personne de confiance, d'accord? Ou vous-même allez pouvoir prendre les bonnes décisions ou la même façon de faire. On est encore dans la communication, vous voyez, comme on avait au début. Donc cette semaine, c'est vraiment la communication pour vous, groupe numéro 1. On a le héron et on a le livre. J'ai cru que c'était le chien, un autre... D'accord. Alors ici, pour vous, cette semaine, il y a... Ça bouge, hein, en fait. Avec le héron, c'est vraiment... Alors, le héron, c'est la cigogne. Mais là, dans ce jeu, ils l'ont appelé le héron. C'est vraiment l'idée de quelque chose de cyclique, de quelque chose qui voyage et qui revient. D'accord? Donc, pour vous, cette semaine, il y a peut-être quelque chose qui revient en lien avec votre histoire personnelle. D'accord? Il y a peut-être quelque chose ici, ou alors quelque chose qui change, un changement qui vous amène à comprendre, à avoir des compréhensions, à découvrir des choses. Hein. Donc pour moi ici, c'est vraiment une semaine basée sur la communication. On vous parle d'une communication qui sera amicale, peut-être plus amicale que ce que vous pensez. Et pour moi, ça va changer quelque chose dans votre façon de voir,
votre histoire ou l'histoire ou la situation. Vous voyez, il y a une idée ici de changement de l'histoire, de la situation. D'accord? Donc c'est quand même très positif. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle de travail ou alors de votre... oula. Alors ici, on vous parle du travail qui va mettre fin à quelque chose ou c'est vous. C'est vous qui mettez fin à quelque chose cette semaine. Soit le travail, il y a une partie du travail que vous n'aimez pas qui prend fin, soit c'est vous qui mettez fin à quelque chose. On va regarder à quoi. Ok. Ah, c'est dommage de mettre fin à quelque chose en lien avec le cœur et les poissons. Ok, bon, d'accord. Alors, pour moi ici, ce que je ressens avec ces cartes, c'est que il y a quelque chose qui va prendre fin. Alors, il se peut, ici, ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir des disputes. En tout cas, en termes de communication, parce que là, il s'agit de ça pour vous cette semaine. Il y a une communication importante avec des personnes au sujet d'une situation ou de quelque chose qui vous fait souci depuis un moment, quelque chose dont vous voulez débattre et vous vous retenez. Là, ça va se faire cette semaine, d'accord? Vous allez mettre fin à quelque chose. Il se peut que vous mettiez fin peut-être à une amitié, c'est-à-dire que cette communication va être salvatrice, mais je pense qu'il peut y avoir des dégâts collatéraux. Et donc ici, le conseil qu'on vous donne pour vous cette semaine, ce serait de vraiment, comme ce page de coupe au début, parler avec discernement, parler avec réflexion, ne pas parler pour rien dire, vraiment amener les choses avec bienveillance, avec douceur, avec intelligence, d'accord? Parce qu'ici, il y aura une conversation qui va être salvatrice, hein, qui va vraiment vous libérer avec cette impératrice, une conversation que vous attendez, quelque chose, voilà, sur lequel vous devez vous exprimer avec d'autres personnes, hein, mais il se peut quand même, c'est ce qu'on veut vous dire, que ça mette fin à des relations, que ça complique les relations par la suite avec certaines personnes, ou que ça vous complique vous, au niveau de vos sentiments, comme si vous ressentez peut-être après une culpabilité, où il y a quelque chose, après, voilà, vous mettez fin à une situation d'amour, on va dire, une situation de choses agréables, une situation qui plaisait à votre cœur et qui était très fluide et porteuse, d'accord? Ici, c'est vraiment un peu l'idée de... Si je devais faire une métaphore, c'est un peu l'idée d'un chef qui pourrait se séparer d'un employé. Il le fait pour des raisons économiques, mais ça l'enchante pas du tout. Donc il doit communiquer ça, il a du mal à le communiquer. Il le communique et voilà. Donc c'est fait, ça devait se faire, mais il a mis fin avec cette personne à quelque chose, une relation qui était plutôt positive, d'accord? Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous dans vos énergies cette semaine. Voilà, à vous de voir comment ça vous parle. On va regarder avec le tarot un conseil pour passer une bonne semaine. Et ensuite, on prendra un oracle. Quel oracle? On va prendre l'oracle de l'esprit animal, je crois. Je vais réfléchir. Alors, est-ce que le tarot a un dernier conseil à nous donner pour vous cette semaine, groupe numéro 1? Alors, pour vous, cette semaine, le tarot. Vous voyez, avec le secret, en plus, je suis en train de voir la carte du secret ici. C'est vous, peut-être, qui avez un secret que vous devez donner, dont vous devez parler. Hein. Le 4 d'épée. Ouais, on est encore dans les épées. Hein. On est encore dans le mental, la communication. Et la grande prêtresse. Ouais. Ici, ce que le tarot vous conseille, c'est vraiment d'écouter votre intuition. Alors, de mettre le mental en pause par rapport à tous les scénarios que vous vous faites en lien avec cette situation dont on parle depuis le début du tirage, en lien avec cette communication que vous devez faire, d'accord? Il y a vraiment ici mettre le mental en pause pour écouter et entendre votre intuition, parce que c'est elle qui va vous guider dans cette communication à vraiment trouver les mots justes, trouver trouver les mots justes, trouver la façon de faire, être bienveillant, voilà. C'est vraiment ça le conseil du tarot, c'est
arrêtez de paniquer par rapport à cette communication. Laissez les choses vraiment posées en vous, en tout cas. Ici, avec le 4 d'épée, on peut avoir aussi la méditation, surtout avec la grande prêtresse, d'accord. La grande prêtresse aussi, c'est la gardienne des secrets, et vous êtes dans le tirage les secrets ici, d'accord. Donc effectivement, ce secret, peut-être il y a un secret que vous devez dévoiler, ce que vous devez dire, c'est un secret, quoi, quelque part, puisque vous ne l'avez pas encore exprimé. Il y a l'idée que vous avez la connaissance. Avec la grande prêtresse, il y a l'idée que vous avez quand même la sagesse, la connaissance, que vous savez comment amener les choses, d'accord. C'est juste que là, on vous conseille vraiment de poser le mental, d'arrêter de ruminer ou de vous inquiéter de cette conversation qui arrive ou vous allez provoquer, et vraiment de vous apaiser par rapport à ça pour laisser la grande prêtresse en vous. Donc en fait, l'intuition, votre sagesse, votre capacité à vraiment être bienveillant, à avoir les bons mots, la bonne attitude, la laisser ressortir. Ici, on vous conseille de rester calme quelque part, si vous voulez. De rester calme et d'écouter votre petite voix. Voilà. On va regarder, on va prendre un conseil de l'esprit animal, de l'oracle de l'esprit animal pour finir cette guidance. Alors, l'oracle de l'esprit animal pour finir cette guidance. Oups. Non, alors, doucement. Un dernier conseil pour le groupe numéro 1. Alors... Faites confiance au détour divin. Ok. Ici, on vous dit d'avoir confiance au détour divin, c'est-à-dire à la situation qui se présente, à ce qui arrive là, cette semaine pour vous. Cette communication, cette réunion. Faites confiance, d'accord? Faites confiance, faites-vous confiance. Et faites confiance aussi à la résolution, j'entends, positive de cette situation, de cette communication, de ces personnes que vous devez rencontrer. Vous voyez, faites confiance au détour divin. Ça veut dire aussi que même ça vous paraît être complexe ou négatif, par exemple. Je sais pas, vous allez en entretien d'embauche et vous n'êtes pas pris, vous pensez que c'est négatif. Quelque part, c'est que c'est quand même positif. C'est parce que c'était pas votre chemin. Bah là, c'est le conseil que vous donne l'esprit animal du loup. Faites confiance, d'accord? Peu importe ce qui se passe, faites confiance à vous aussi avec cette grande prêtresse, à votre intuition, à votre façon d'amener les choses, à votre sagesse. Et peu importe ce qui arrive cette semaine, faites confiance au détour divin. Faites confiance au fait que ce qui arrive, même si ça vous semble négatif, c'est pour le bien de votre parcours, d'accord? C'est pour le bien de votre cheminement. D'accord? Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. J'ai toujours grand plaisir à faire ces tirages. Si vous aimez mon travail, je vous invite à le commenter, à booster la vidéo, à liker, à partager et à vous abonner, bien sûr. C'est essentiel pour la survie des vidéos. Quant à moi, je vous retrouve mercredi. Mercredi pour, j'ai changé un peu le programme, pour Tarot Mon Bon Tarot ou pour une guidance Love, je vais voir ce que je fais. Mais maintenant, la guidance du jeudi passe au mercredi. Voilà. Sinon, je vous laisse aussi regarder sur ma chaîne, vous avez des tas de guidances. Cliquez sur celle qui vous appelle, vous aurez forcément des messages. Voilà, groupe numéro 1, je vous souhaite une très très belle semaine. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne et je vous souhaite une belle semaine et je vous remercie de m'avoir écouté. Bienvenue groupe numéro 2, les personnes qui ont choisi le cristal de roche ou d'un signe d'air si vous aimez choisir avec votre signe astrologique et qui ont choisi la magnifique carte de la promesse. J'aime beaucoup cette carte parce que c'est la première carte quand j'ai reçu mon jeu l'oracle Les Merveilles des Étoiles. C'est la première carte que j'ai tirée. Donc j'ai une affection particulière pour cette jolie carte. Alors on va regarder tout de suite pour vous, groupe numéro 2, le mood pour vous cette semaine. Alors,
Le mood pour vous cette semaine, ce que vous ressentez cette semaine, comment vous entrez dans la semaine, ce qui vous tire un peu vers le haut, ce qui vous ennuie un peu plus. Alors, le mood pour vous cette semaine, groupe numéro 2. Ici avec le tarot de la joie de vivre, le joie de vivre tarot. Je vous rappelle que vous avez dans ma description tous les liens vers mes jeux. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de denier et la mort. Ok. Et ben, ce sont deux très jolies cartes, hein. Ici, on rentre dans la semaine avec une énergie de satisfaction avec le 9 de denier, hein. On a vraiment... le 9 de denier, c'est vraiment la carte qui dit qu'on a quand même réussi, on a réalisé quelque chose, d'accord? Soit c'est l'entièreté de votre vie, soit c'est vraiment un domaine sur lequel vous êtes fier, d'accord? Donc ici, vous rentrez avec une certaine fierté d'avoir réalisé quelque chose, hein. Cela dit, avec la mort, il y a quelque chose à transformer. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire différemment, j'entends, dans votre réussite, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a ici la tempérance. Ouais, c'est bien ce que je pressentais, c'est que vous hésitez. Et ici, on a le 9 de coupe. Waouh, vous avez des 9, le 8, c'est magnifique. Le 8 où vous envolez, ouais, c'est magnifique. Ici, en fait, vous rentrez dans votre semaine avec une certaine satisfaction de quelque chose que vous avez accompli. Quelque chose que vous avez fait, qui a porté ses fruits, hein. Donc vous prenez dans votre contexte. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être personnel, ça peut être plein de choses, d'accord? On est dans une danse collective, je vous rappelle. Donc vous rentrez là où il y a une satisfaction, il y a une fierté, d'accord? Vous avez... quelque chose ici qui vous rend fier de vous, qui vous rend content de votre action, qui a fleuri, qui a porté ses fruits comme vous le vouliez. Mais vous avez envie de transformer quelque chose, d'accord? Là, vous avez envie, par rapport à ça, de transformer quelque chose, mais vous hésitez parce que peut-être vous voulez vraiment le faire bien. C'est un peu ce que je ressens, comme si vous aviez peur de casser ce que vous avez déjà réalisé de très positif. Un peu comme si avec la tempérance, vous y allez vraiment à tâtons, vraiment avec des pincettes, beaucoup de réflexion, pour ne pas gâcher, on va dire. J'entends gâcher ou que ce que vous avez réalisé soit moins bien perdre en valeur, par exemple, d'accord? C'est un peu comme si vous avez réalisé quelque chose qui pour vous est vraiment très très bien. Vous voulez changer, mais vous craignez que ça vienne diminuer ce que vous avez réalisé. Vous voyez? Vous comprenez la vibe? C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous faites un gâteau, il est magnifique, et vous avez très envie de rajouter une cerise. Sauf que, voilà, on y va à tâtons, parce que est-ce que la cerise va pas gâcher tout le reste? Donc il y a un peu ça, là. Mais bon, c'est des très belles énergies, c'est des énergies qui font beaucoup travailler sur vous, qui vous amènent à beaucoup de réflexion, beaucoup de patience, d'accord. Bon, c'est très bien, il y a quand même un peu une hésitation, mais c'est quand même des très belles énergies. Ce qu'on vous dit ici dans votre mood, c'est que vous avez quand même vraiment une envie d'avancer et de réaliser, d'accord? Donc, vous avez vraiment une envie d'avancer et de réaliser ce rêve, cette chose, ce changement, hein. Donc, on va regarder quand même si on a une carte conseil, juste par rapport à votre mood, là. Parce que pour moi, il faudrait continuer sur ce chemin de tempérance et de motivation à créer le changement dans vos énergies ou dans ce que vous avez réalisé, hein. Parce que avec ce 9, hop là, avec ce 9 de coupe, on a vraiment quand même l'envie que ça se réalise, hein. Vous voyez, avec le 6 de coupe et le... Ah, alors on a quand même le pendu. Ouais. Ici, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de continuer dans cette énergie. Cela dit, prenez en compte tous les points de vue, d'accord? On continue dans une énergie de tempérance, donc on continue à essayer de bien faire le changement que l'on veut apporter, d'accord? Et on vous invite, pour le faire bien, le tarot vous conseille de peut-être regarder les choses d'un autre point de vue. Vous voyez, cet homme pendu, le pendu dans le tarot, il regarde le monde par en bas. Donc ici, c'est ce qu'on vous conseille avant de faire ce changement. Donc vous avez raison d'être dans la tempérance pour le faire, hein. Vous avez raison de tempérer les choses. C'est vraiment ce que ça veut dire, la tempérance. Eh bien, on vous conseille, dans votre travail là de changement, de regarder les choses d'un autre point de vue et de regarder aussi ce que ça va vous apporter
en plus ce changement? Est-ce que ce changement que vous avez vraiment envie de réaliser va vraiment améliorer ce dont vous êtes fier ou ce que vous avez réalisé? Enfin, pas améliorer, mais qu'est-ce que ça va apporter? Essayez d'aller jauger exactement ce que vous voulez que ça apporte en plus à votre projet qui a bien réussi déjà. Hein, ici, avec le 6 de coupe, c'est l'idée du donner et recevoir, d'accord? Donc, ok, vous voulez faire un changement, mais déjà pour le réaliser, donc restez dans la patience, le temps de le faire bien. Pour le faire bien, essayez de voir les choses d'un autre point de vue et avec le 6 de coupe, voyez exactement ce que ça va apporter à votre projet ou en quoi ça pourrait le diminuer. Et regardez aussi ce que vous voulez réellement. Qu'est-ce que vous attendez réellement de ce changement? Faites ces analyses-là et ensuite vous pourrez procéder au changement. Ça, c'est les conseils du tarot pour vous aider à avancer sur cette envie de changement en lien avec votre projet ou les fruits de votre travail. On va regarder maintenant avec le Sweet Blossom. Pour vous, j'ai pris le Sweet Blossom, le normand. On va regarder tout de suite pour vous, on va faire une petite croix. On va mettre ça là. On va faire une petite croix pour voir ce qui arrive à vous cette semaine. Comment ça se passe cette semaine? Alors, est-ce que ça va nous parler de ce projet qui a déjà bien avancé ou est-ce que ça nous parle d'autre chose? Alors, groupe numéro 2. Que nous dit? Ah, on a une énergie, vous. Ça parle de vous. Que vous soyez une femme ou un homme, hein, peu importe. En tout cas, ici, on a vraiment l'énergie du consultant. Vous voyez, vous aviez choisi la carte promesse. Il y a vraiment l'idée dans promesse avec ce 9 de coupe qu'on avait tout à l'heure de des promesses de l'univers pour vous, d'accord, en lien avec ce projet, avec ce que vous avez construit. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. La promesse et le 9 de coupe, c'est presque la même carte. Alors ici, on a plein de cartes. On va les mettre. Hop. Alors, l'énergie principale pour vous cette semaine, c'est vous. D'accord, c'est vous, c'est vos pensées, votre action, votre travail, votre intuition, votre mental, ce que vous désirez, ce que vous ne désirez pas. C'est vraiment ça pour vous, ce qu'on me dit. Hop. Alors, on regarde ce qu'on a pour vous. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Est-ce que vous voyez bien les cartes? Alors, ouais, on nous parle du cavalier, mais déjà tout à l'heure on avait le cavalier et la lune. Ok, donc ici pour vous, il y a aussi, comme dans le groupe 1, cette idée de quelque chose qui va venir vers vous, impacter votre temporalité. Donc ça peut être une visite, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose qui avance et vous ne vous y attendez pas. Avec le cavalier, il y a une idée de rapidité. Il y a quelque chose de rapide qui vient vers vous cette semaine, d'accord? Donc peut-être en lien avec ce projet, peut-être que c'est vous qui voulez aller vraiment vite. En tout cas, cette chose qui arrive vers vous rapidement, d'accord, va provoquer chez vous quand même l'envie de comment dire, avec la lune, on a l'idée de notoriété. L'envie va vous permettre, en fait, de voir ce que vous ne voyez pas. D'accord? Ce que vous n'avez pas vu jusqu'ici. D'accord? Avec cette chose qui va arriver vers vous, il y a vraiment l'idée que ça va éclairer quelque chose dans vos énergies, dans votre situation, dans le projet dont on parlait au début. D'accord? Il y a une avancée rapide vers vous de quelque chose, de quelqu'un, une nouvelle, quelque chose qui va venir comment dire, contrarier votre temporalité, votre emploi du temps, quelque chose qui va peut-être venir vous surprendre et qui va vraiment éclairer quelque chose, mettre en lumière quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'ici. Ok? Avec la tour, on peut vous parler du travail. Alors, normalement, la tour, c'est pas le travail, mais pour moi, la tour, c'est souvent synonyme de travail. Ici, on vous parle de quelque chose de grand, un projet qui peut être très grand, votre projet que vous avez construit, celui dont on parlait tout à l'heure, ou alors on parle de votre travail, ou alors on parle de quelque chose de stable aussi, quelque chose de grand qui a pris du temps à construire. C'est peut-être votre œuvre, c'est peut-être ce 9 de denier qu'on avait tout à l'heure qui va vous ouvrir des portes, d'accord? Il y a vraiment le sentiment ici, cette semaine, que
quelque chose de rapide arrive vers vous, éclaire quelque chose et vous amène à vous appuyer, en tout cas vous ramène à quelque chose de grand, donc soit professionnellement, soit ce que vous avez construit, soit quelque chose vraiment autour de vous qui a vraiment une grande importance, en tout cas quelque chose qui est très structuré, on va dire, et ça va vous ouvrir des portes. Pour moi, ça peut être professionnel, d'accord? Il y a quelque chose de rapide qui vient éclairer d'un coup quelque chose au niveau professionnel et ça va vous ouvrir des portes. D'accord? Au niveau professionnel ou au niveau de votre œuvre personnelle, d'accord? Il y a le professionnel dans la vie, mais il y a aussi ce qu'on fait, il y a aussi ce qu'on est, il y a aussi nos loisirs, il y a nos activités, il y a notre famille, d'accord? Et ici, ça va vous ouvrir des portes, vous créer du contact, vous amener du réseau aussi, j'entends, avec le jardin. Ici, on a la croix et la montagne. Ici, c'est des cartes moins cool, mais on a la bonne santé avec l'arbre et on a encore la femme. Tiens, c'est bizarre. Il me semblait vraiment avoir enlevé les cartes les autres cartes. Vous voyez, dans ce jeu-là, il y a aussi 2 hommes et 2 femmes. Et il me semblait vraiment avoir enlevé les cartes, avoir laissé juste un homme et une femme. Et non, le hasard est toujours bien fait. Alors ici, avec la croix, on vous parle cette semaine quand même. On vous dit que vous avez quand même, pour moi, parcouru un long chemin ici quand même avec la croix. Il y a l'idée vraiment du chemin de croix, le long chemin, et que vous avez dépassé quelque chose, d'accord, qui vous a apporté vraiment de la réussite et que vous êtes fiers de vous. Il y a encore vraiment cette idée de fierté de vous-même, la réussite. Et vous voyez cette femme, c'est comme si elle se regardait dans un miroir, contrairement à celle-ci qui est plus debout comme ça. Ici, elle pourrait vraiment se regarder dans le miroir, cette femme-là. Donc que vous soyez une femme ou un homme, hein, c'est pareil, c'est le consultant ici. Donc cette semaine, il y a un peu cette idée de peut-être un essoufflement par rapport à quelque chose de long, d'un long chemin pour dépasser. D'accord? Il y a quand même une résolution pour moi cette semaine. Hein. Ici, même si vous ressentez quelque chose de lourd, parce que voilà, c'était peut-être long, c'est long, un dénouement assez long, il y a peut-être un dénouement long, un dénouement qui n'arrive pas, on va dire, qui vous a fait obstacle. Cette semaine, j'ai l'impression que ça pourrait se débloquer vraiment et vous apporter vraiment les fruits que vous espériez sur votre travail, sur votre vie professionnelle. Ça va vous apporter des fruits, d'accord? Ici, c'est ce qu'on veut vous dire avec ces cartes. Même si vous avez l'impression que c'est un peu long. Alors, c'est aussi que ça peut arriver aussi en fin de semaine, cette chose rapide, là, qui va nous impacter. C'est aussi peut-être que ça vous arrive en fin de semaine et qu'on ressent avec la croix et la montagne, peut-être un peu de difficulté cette semaine, d'accord? Mais bon, on a quand même vraiment en premier plan comme un dénouement qui arrive, hein, et qui va être très salvateur, qui va vous ouvrir des portes, du contact, d'accord? Donc voilà, ne perdez pas espoir cette semaine, même si vous êtes un peu fatigué. C'est comme si on vous dit ici, rappelez-vous du chemin parcouru, de ce que vous avez surmonté pour arriver à vraiment... Alors qu'est-ce qu'on avait au début? On avait vraiment la communication. Ouais, on avait... Non, c'était la fierté. C'était ça, je confonds avec le groupe numéro 1. Donc c'est ça en fait. Voilà, ici vraiment il y a l'idée qu'en fin de semaine, vous pourrez quand même être fiers de vous pour avoir su aussi saisir les opportunités qui se présentent. D'accord? Donc voilà, donc c'est un très beau tirage. Vous voyez comment ça vous parle dans votre contexte. On va reprendre quelques cartes du tarot pour voir un peu les conseils pour passer une bonne semaine. En tout cas, ici, c'est une semaine qui tourne vraiment autour de votre réalisation, de ce que vous avez réalisé vous-même dans le travail, dans votre famille, quelque chose que vous avez réalisé vous-même, qui a vraiment porté ses fruits et dont vous pouvez être fier. Et cette semaine, il y a vraiment un potentiel pour apporter peut-être le changement que vous espérez à cette réalisation. D'accord? Même si ça a été très long, on ressent encore avec la croix et la montagne, ce côté peut-être ça a été très long, très dur, donc c'est difficile de saisir les nouvelles opportunités parce qu'on a peur de gâcher, de tomber ou de mal faire. On a trop travaillé pour tout abîmer, quoi. Ici, le conseil, waouh, on vous dit ici, avec le 10, ouais. Ici, on vous conseille d'y aller sans peur, d'accord? On vous conseille hein, vraiment de faire ce changement. Vous voyez, avec ce 10 de denier, c'est la suite du 9 de denier. Donc cela, c'est vraiment la réalisation. C'est vraiment, ça y est, on a abouti. On a mis le projet...
On a fait ce changement, on a ajusté ce qu'on voulait et hop, là on est réellement satisfait de ce qu'on veut faire. Donc là c'est vraiment ce que vous dit le tarot, d'avancer vraiment vers ce 10 de denier, c'est-à-dire vraiment continuer cette réalisation, même si elle est déjà très bien, n'ayez pas peur de continuer et d'avancer sur cette réalisation. On a ici aussi une reine de denier où on veut vous dire faites-vous confiance, vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de prendre la bonne décision, vous êtes capable d'opérer ce changement de façon très positive, très optimale, d'accord? Vous êtes capable de trouver comment faire, de trouver le changement que vous voulez apporter pour rendre le projet finalement parfait, quoi. Et avec ce page d'épée, on vous conseille vraiment de... Ben, c'est l'énergie, les bâtons, pardon. Ce page de bâton, c'est vraiment l'énergie. Hein. Donc ici, on vous conseille vraiment de faire preuve d'énergie, faire preuve de volonté, faire preuve de décision, de persévérance. Aussi, on vous parle d'envie, de rester dans l'envie, dans la passion, d'en faire ce que vous aimez, de pas trop vous prendre la tête non plus avec des questions qui seraient lourdes pour la réalisation finale de ce projet. Vraiment essayer d'y aller avec beaucoup plus moins de lourdeur, beaucoup d'enthousiasme, d'accord? C'est un peu le conseil du tarot ici, vraiment, pour que vous puissiez avancer et vous réaliser vraiment, apporter le changement dont on parlait au début. On va terminer avec un conseil de l'oracle de l'esprit animal. Et ensuite, je vous laisse vaquer à vos occupations. Un dernier conseil pour mon groupe numéro 2 pour la semaine à venir. Alors, est-ce qu'on a un dernier conseil de l'esprit animal? Quel esprit animal vient à vous? Vous voyez, avec la carte de la promesse, il y a vraiment la réalisation. Hein, le 9, le 10 de denier, on avait le 9 de coupe. La promesse va être tenue. Hein, l'univers va tenir sa promesse. Vous allez tenir votre promesse envers vous-même. On a l'esprit du papillon. Tiens, l'esprit du papillon, c'est pas comme si on avait la mort, donc la transformation. Hein. Alors là, on a quand même le papillon de nuit, hein. C'est pas le papillon tout court, hein. Ça résonne beaucoup avec cette lune. Ici, on vous dit lâcher prise, d'accord? Lâcher prise, ça veut dire, vous prenez pas trop la tête hein, pour réaliser ce que vous voulez réaliser en plus. Hein. Le projet est déjà pas mal, faites les choses vraiment sans vous prendre la tête. Ici, ce que j'entends, c'est que dans le projet initial, qui est déjà très positif, il y a peut-être des choses à laisser pour faire cette transformation. D'accord? Il y a peut-être des choses à laisser pour faire cette transformation. Donc, il faudrait aller voir, peut-être faire une analyse sur ce qu'il faudrait mettre de côté pour pouvoir transformer de façon à ce que ça vous plaise quelque part réellement. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. Moi, j'ai toujours grand plaisir à faire ces guidances. Si vous avez aimé mon travail, je vous invite à commenter, partager, booster la vidéo, vous abonner bien sûr, c'est essentiel pour la survie des petites chaînes. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail en description. Et pour ma part, je vous retrouve jeudi pour Tarot Mon Beau Tarot ou pour une guidance amoureuse. Je vais voir ce que je fais. Si vous avez des sujets que vous voulez que je traite en guidance, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je serais ravie de faire des vidéos pour répondre à vos questions via des vidéos YouTube. Si vous avez des sujets à me soumettre pour des guidances générales et collectives. Voilà, groupe numéro 2, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous remercie de m'avoir écouté. Bienvenue, groupe numéro 3, les personnes qui ont choisi la cornaline ou les signes de feu. Si vous avez choisi avec votre signe astrologique et les personnes qui ont choisi la magnifique carte célébrée. Alors, une magnifique carte. Alors, en fait, je vais pas déposer les choix des pierres avant de voir la carte. Donc, je ne savais pas que pour la cornaline, c'était cette carte. Et je trouve que c'est très raccord, vous voyez, avec l'énergie de cette pierre est très raccord avec l'énergie de cette carte et cette lumière, ce feu, voilà. Donc pour les signes de feu, cette chaleur et en même temps célébrer avec ce vert, voilà. Bon, célébrer. Alors on va regarder tout de suite pour vous, groupe numéro 3, votre mood pour la semaine, d'accord? Qu'est-ce qui se passe en vous cette semaine? Quelle est votre humeur? Comment vous rentrez
dans la semaine, ce dont vous avez envie, ce qui vous tire un peu vers le haut, ce qui vous tire un peu vers le bas. Votre énergie pour cette semaine. Alors, groupe numéro 3, ou les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Enfin, vous pouvez ne pas être un signe de feu. Hein. Ça, c'est, vous avez le droit de prendre la cornaline et ne pas être un signe de feu. C'est uniquement une précision pour les personnes qui voudraient choisir avec leur signe astrologique. Alors, est-ce qu'on a quelque chose pour vous qui arrive? On a une carte ici. On a le monde. Waouh, c'est une magnifique carte. Ici, on a le monde. Mais ce monde, on dirait que c'est un peu... avec cette bulle et ce lapin, on dirait que c'est un peu une maman ou l'impératrice ou une gestation, vous voyez. Mais ici, on a quand même vraiment le monde. Donc, vous rentrez avec une énergie quand même très positive. Hein. Le monde, c'est une carte de complétude. C'est une carte de sérénité. C'est une carte d'accomplissement, vraiment. Et avec le 8 de coupe, on a envie d'avancer. D'accord? Ici, il y a vraiment l'idée d'accomplir quelque chose et d'avoir envie d'avancer plus loin. Le 8 de coupe, c'est celui qui va aller chercher, si vous voulez, la 9e coupe. Donc ici, il y a vraiment l'idée de vouloir avancer et le 9 de bâton. Ok, donc le 9 de bâton, c'est une carte qui dit que vous vous protégez, ou en tout cas que vous protégez vos réalisations. Ouais. Ici, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment une sorte d'accomplissement, d'accord? Une sorte de chose qui est réalisée, une sorte de... Alors, c'est soit votre vie, soit un projet, quelque chose qui est vraiment à l'état du monde, qui est vraiment parfait pour vous, complet, vous vous sentez bien, vous aimez peut-être une situation, vous aimez peut-être un domaine, vous aimez peut-être un loisir, ou c'est sur le plan familial, c'est déjà très bien. Et en tout cas, ce que j'entends, c'est que c'est très porteur, en tout cas, d'accord? Et ça, vous le savez. Avec le monde, il y a vraiment cette sensation que vous ressentez, que c'est très porteur, que si c'est pas tout à fait quelque chose qui est entièrement satisfaisant pour l'instant, c'est quelque chose qui est vraiment très porteur de satisfaction, qui a un potentiel énorme. Et ça, vous le ressentez. Et c'est vous aussi qui avez ce potentiel énorme, d'accord? Mais avec le 8 de coupe, il vous manque quelque chose pour atteindre ce potentiel-là. Il vous manque la 9e coupe. Donc, il vous manque quelque chose qui... Alors, quelque chose, ça peut être n'importe quoi. Il vous manque peut-être ça peut être n'importe quoi. Il faut vraiment prendre dans votre contexte. Mais il manque quelque chose quand même pour déployer l'entièreté de votre potentiel. Et ce qu'on vous dit ici, c'est que cette semaine, vous vous protégez beaucoup. En fait, c'est comme si vous aviez peur d'aller chercher cette 9e coupe cette semaine. Et en général, hein, parce que c'est le mood de la semaine, mais bon, c'est souvent les énergies, c'est parfois beaucoup plus... Ah oui, la tour. Donc il y a quand même ici ce sentiment... On a quand même un sentiment... Alors, c'est fou parce qu'entre le monde et la tour, bah, il y a un monde. Hein. C'est-à-dire que le monde, c'est vraiment la carte de la complétude, de la réussite totale, de la réalisation parfaite, vous voyez, c'est... Et puis, on a quand même la tour, d'accord? On a quand même la tour, donc ici, quelque chose qui a vraiment explosé, quelque chose dont la tête a explosé. D'accord? Donc ici, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez un potentiel énorme pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Vous avez ce potentiel et vous le savez, mais vous n'arrivez pas, vous avez peur d'aller le chercher. Vous avez peur d'aller le chercher parce qu'il y a ici, dans vos énergies inconscientes ou même conscientes, peu importe, une tour. C'est-à-dire qu'il y a dans vos énergies, vous avez déjà expérimenté la tour. D'accord? Et vous avez peur de ça. Donc vous avez peur d'aller chercher cette 9e coupe, vous protégez énormément. D'accord? Vous protégez votre bien-être, votre sécurité, votre personne. En fait, il y a vraiment ce sentiment d'avoir du potentiel, mais de le garder en réserve, parce qu'on a peur de se prendre une tour dans la tête. Moi, la tour, c'est la carte que je déteste le plus du tarot. C'est vraiment la carte qui vient dire que tout s'effondre. Tout s'effondre. Il peut rester des bases, hein. Mais la tour, c'est la carte qui vient dire que tout s'effondre, vous voyez, elle est transpercée au niveau de la tête, on tombe de haut, c'est aussi très surprenant, la tour, c'est quelque chose qui peut arriver comme ça d'un coup, et pour moi ici, vous avez le potentiel du monde,
mais vous avez connu tellement de tours que vous vous protégez, vous n'arrivez pas à aller chercher votre 9e coupe. Vous voyez? Pour moi, c'est ça pour vous le mood là en ce moment, pour la semaine à venir et un peu le mood en général. Alors, on va regarder, j'ai pris le petit Lenormand. C'est lequel celui-ci? C'est le romantique. Romantique Lenormand, voilà. Donc pour vous, j'ai pris celui-ci. Alors, est-ce qu'avec le romantique Lenormand, on parle d'une situation amoureuse? Non, je pense pas, mais voilà. Donc ici, il y a vraiment ça cette semaine. J'entends que c'est quand même peut-être une énergie qui vous appartient et pas seulement une énergie pour la semaine à venir, d'accord? Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le petit Lenormand? Oui, ici, c'est dingue parce que la carte du monde, c'est vraiment le potentiel de fou, quoi, si vous voulez. C'est vraiment la réalisation totale du projet, de ce que vous êtes en train de faire ou de votre vie. Tout est fait, tout est bien, vous êtes passé par toutes les étapes. Et ici, ce que j'entends, c'est que vous avez le potentiel du monde. Vous avez le potentiel de créer un monde. Alors, je ne sais pas quel est votre projet, mais vous avez le potentiel de créer un monde. Alors, on va regarder comme ça. On vous parle d'amour quand même, hein, au centre. On vous parle d'amour quand même au centre. Hein. Donc cette semaine, ouais, il y a vraiment ça dans vos énergies. On va voir un peu la suite avec le petit Lenormand. Ce qu'on veut vous dire avec le petit Lenormand. Hop. On fait un tableau en 9 cartes qui s'appelle une croix. Alors, j'ai plus le nom exact, mais je vous retrouverai le nom, la croix. Alors, hop, est-ce que vous voyez bien? Ouais, vous voyez pas très bien en haut peut-être. Alors, cette semaine, on vous parle, donc j'ai déjà vu la carte, d'amour. Ok. Donc, pour certains, ça peut vraiment être en lien avec l'amour, d'accord? La peur, ça peut vraiment être en lien avec une situation amoureuse, cette énergie de départ. C'est-à-dire qu'on a peur de se prendre un vent, d'avoir une rupture, de vivre encore une catastrophe amoureuse. Et pourtant, il y a vraiment du potentiel, peut-être si on parle d'une relation. D'accord? Donc ici, on vous parle cette semaine du cœur. C'est votre cœur cette semaine qui est au centre de la semaine. Donc, vos émotions amoureuses, vos émotions de bien-être, vos émotions, ce qui plaît à votre cœur. Donc, ça peut être aussi... c'est l'amour, certes, avec un partenaire, mais ça peut être aussi l'amour de vos enfants, l'amour de vos animaux, l'amour d'une activité, l'amour d'un groupe, l'amour. L'amour, ici, c'est toujours à prendre au sens large, surtout dans les guidances collectives. C'est vraiment ce qui vient faire du bien à votre cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine par rapport à ça? Il y a des débats, des conversations. Ouais. Pour moi, ici, cette semaine, il y a beaucoup de discussions par rapport à un projet de cœur. Mais c'est des discussions qui sont plutôt... comme si elles étaient influencées par beaucoup de choses, beaucoup de personnes, beaucoup de... Vous voyez, le jardin, il y a beaucoup de monde, en fait, dans le jardin. Il y a beaucoup de monde dans le jardin. Donc, on vous dit chaud, on vous dit froid, voilà. Ou c'est vous qui allez chercher des réponses et puis vous trouvez tout et son contraire. Il y a beaucoup de contradictions dans le jardin. Là, c'est des communications, mais qui n'amènent pas vraiment à un résultat. D'accord? Qui amènent pas vraiment un résultat, qui viennent plus causer de la confusion. Alors qu'avec le bateau, on vous dit d'aller chercher votre rêve. D'accord? On vous dit d'aller chercher votre rêve. Et avec la croix ici, ce rêve, même si le chemin est long, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si ça fait souffrir. Dans un sens, la croix, c'est la souffrance, mais aussi c'est aussi le long chemin, d'accord? Allez chercher vos rêves et naviguez vous-même quelque part. Faites fi de tout ce qui est houleux dans vos énergies, de tout ce qui est houleux dans ce que peuvent vous dire les gens, ou dans tout ce qui est houleux aussi, là où vous prenez conseil. Voyez, ce qu'on me montre, c'est un peu comme si vous vous exposez à votre famille, votre projet, et tout le monde vous dit oui, mais non, oui, c'est très bien. L'autre vous dit non, mais t'as pas vu ça. Ah, mais sois prudent. Ah, mais attention, comment tu fais ci. Ouais, ici, moi, ce que j'entends, c'est que cette semaine, il va y avoir ce genre d'énergie. Il faut mais même, c'est plus que cette semaine pour vous, groupe numéro 3. C'est un peu plus sur le long terme. C'est plus une énergie globale. Hein. Mais là, les cartes vous parlent de ça.
puisque vous regardez ce tirage, les cartes, les guides en profitent pour vous parler de cette énergie plus globale en vous. Ici, il y a vraiment l'idée de cette semaine de tenir bon la barre et d'avancer vers votre rêve, même si le chemin est long. Parce qu'avec la croix, c'est long, c'est difficile et il faut de la patience. Et en fait, c'est peut-être pour ça que vous êtes très dispersés, vous allez chercher conseil un peu partout. Hein, ou alors que vous-même, vous essayez de vous poser 15 000 questions. Et du coup, ça n'avance pas. Alors que cette semaine, il faudrait vraiment réussir. On vous conseille vraiment de vraiment tenir la barre. On vous dit de vous engager pour vous-même. Ici, on vous parle de vous engager pour vous-même. Ici, c'est la femme, mais c'est le consultant. Ici, on vous parle cette semaine de vraiment prendre l'engagement envers vous-même, de réaliser ce projet. Il y a quelque chose à dépasser pour vous cette semaine. Hein, parce que la solution est dans le changement. Avec les cigognes, littéralement, la solution est dans le changement. La solution bouge. Ouais, la solution est différente de ce que vous imaginez. Ok, ici, il y a quelque chose à faire bouger. Il y a quelque chose à faire bouger vraiment dans vos énergies. C'est très important de passer de cette carte de la tour, de cette peur de la tour, de ce 9 de bâton à vous protéger, au monde. Hein, ici, vous avez le potentiel du monde pour la réalisation de ce projet. Qui est en lien avec votre cœur, mais vous écoutez peut-être trop les influences extérieures, vous vous comparez aussi, j'entends peut-être que vous vous comparez trop aux autres aussi, et là ce qu'on vous dit c'est aller jusqu'à votre projet, peu importe les difficultés que ça vous cause. Engagez-vous pour vous-même parce que la solution c'est vraiment ce changement-là, c'est vraiment de vous engager pour vous-même, d'arrêter de changer vos plans, de faire différemment ou d'écouter ce qu'on vous dit. Faites à votre idée et surmontez les obstacles. Ici, il y a vraiment l'idée au moment de tenir la barre. Vous voyez, ici, en plus, c'est hyper houleux comme mer. D'accord ? Il y a des navires, des fois, ils sont sur une mer calme. Ici, c'est très houleux. Donc, vraiment, tenez la barre. Ne lâchez pas le cap. D'accord ? Ne lâchez pas le cap. Même si, ici, c'est quand même difficile. Ok, là ici on a l'idée d'un rêve qui est quand même aussi difficile à atteindre. Hein, ce monde, même si vous avez le potentiel, on veut vous dire aussi que c'est quand même un long voyage difficile. Donc il faut aussi vous consoler de ça et vous engager vraiment. C'est un véritable engagement ce rêve que vous avez. Hein. Mais en tout cas on vous dit que vous en avez le potentiel et surtout avancez, engagez-vous. Et laissez de côté cette tour. Il y a toujours possibilité de se prendre une tour dans la tête. La tour, tout le monde en a eu dans sa vie. Mais ne renoncez pas à cause du fait que vous êtes déjà pris une tour ou que vous avez peur de vous prendre des tours. D'accord ? Voilà pour vous, groupe numéro 3. On va regarder avec le tarot si on a un dernier conseil. Quoique là, on a déjà eu des beaux conseils. En tout cas, vous avez un super potentiel, le groupe 3. Accrochez-vous à cette idée-là pour vous réaliser complètement. Réaliser ce que vous voulez réaliser. Accrochez-vous, gardez en tête, soyez assurés que vous avez un super potentiel. Alors, est-ce qu'on a un dernier conseil du tarot pour vous ? Il y a un peu trop de cartes là, on va pas refaire une lecture. On a le roi d'épée. Ouais, le roi d'épée, il est très stratégique, il est bille en tête, il a beaucoup de connaissances aussi. Donc ici, le conseil, ce serait vraiment pour vous de vraiment acquérir des connaissances, utiliser vos connaissances, être stratégique, savoir trancher, savoir vraiment... Vous voyez, ce roi d'épée, il me ramène à ce bateau, il tient la barre et il avance. Peu importe ce qu'on lui dit, peu importe les énergies autour de lui, il avance, il tient la barre de son navire pour aller droit au but. Et le 7 de bâton, ben voilà, c'est ce que je dis, vous voyez ? Le 7 de bâton, c'est la carte de celui qui est seul et qui se bat contre les autres. C'est exactement ce qu'on a avec ce jardin. Continuez, d'accord ? Ne faites pas attention aux autres. Continuez ce que vous faites. Progressez comme vous l'entendez. Progressez comme un roi de bâton. D'accord ? Vous avez le potentiel. Vous allez vous engager, c'est ce qu'on vous dit. Engagez-vous dans ce que vous voulez faire. Engagez-vous pour vous-même. Vous avez la solution. Vous savez quoi faire, en fait. On vous dit que vous savez où aller avec ces cigognes. Vous savez comment faire. Donc faites. Et arrêtez d'écouter les influences extérieures ou même votre petite voix terrorisée. Écoutez
la voie de la raison, de la réflexion, mettez en place des choses stratégiques, mettez en place des choses concrètes, vous savez en fait le chemin, et vous connaissez, vous avez connaissance de ce potentiel, vous savez qu'à un moment donné, vous allez le réaliser ce potentiel, d'accord? Voilà, groupe numéro 3, je vous tire un dernier message de l'oracle de l'esprit animal qui est arrivé tout de suite. Waouh, l'esprit du lion. Faites preuve de générosité d'esprit. Ici, le lion, c'est un personnage, le lion, vous voyez, 37 en plus. Alors, 37, pour moi, c'est la carte du bon chemin. Hein. Pour moi, le chiffre 37 est significatif, c'est que vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Vous êtes sur le bon chemin. Effectivement, on a la croix. Effectivement, on a des cartes un peu moins sympas avec la tour et tout. Ça, ce sont des difficultés sous-jacentes. Comme si ces difficultés-là, vous ne voyez que ça. Et pas que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Avec le lion, faites preuve de générosité d'esprit. C'est soyez un peu gentil avec vous-même. Arrêtez de vous terroriser. Arrêtez de vous martyriser en vous disant que vous êtes nul, que c'est vous le problème. Arrêtez d'avoir peur. Soyez un lion. Brillez. Brillez de mille feux. Soyez fiers de vous. Vous voyez, on a encore la fierté. Il y avait vraiment cette fierté tout à l'heure aussi. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre groupe? Non, c'est l'autre groupe. Mais là, on vous dit, soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de ce que vous avez accompli. Hein. Et puis soyez généreux avec vous. Arrêtez de vous... Le conseil qu'on vous donne là, c'est vraiment arrêtez de vous minimiser. Arrêtez de vous sous-estimer quelque part. D'accord? Voilà pour vous, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. Moi, j'ai toujours très grand plaisir à faire ces guidances. J'adore surtout celle du lundi. Et oui, en tant que cartomancienne, on aime... des guidances, parfois plus que d'autres. Et celle du lundi, enfin celle pour la semaine, je dis celle du lundi, mais elle paraît le vendredi maintenant, pour que vous ayez le temps de la voir toute la semaine, tout le week-end, pardon. C'est quand même une de mes préférées, je trouve, pour avancer et évoluer et avoir des beaux messages semaine après semaine. Vous voyez cette carte célébrer ? C'est un peu l'idée de célébrer vous, mais c'est aussi une carte prédictive qui dit que vous célébrerez. Vous célébrerez votre réussite. Hein. C'est vraiment une carte qui vous dit de vous célébrer et qui vous dit une prédiction que vous célébrerez votre réussite un jour. Croyez-y vraiment. Hein. Croyez-y vraiment. Vous avez le potentiel, on l'a vu avec le monde. Vous avez le potentiel du monde. Voilà, j'avais oublié de regarder la carte en lien qui répond vraiment bien... au tirage. Pour les deux premiers, c'était pareil. Voilà, groupe numéro 3, je vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous retrouve mercredi, puisque maintenant c'est mercredi les guidances amoureuses ou les guidances tarot. Mercredi, midi ou 16h, je verrai à quelle heure je diffuse la vidéo. Et puis bien sûr, je vous retrouve aussi dimanche pour Entre ciel et été, et puis vendredi prochain aussi pour de nouveau les énergies de la semaine. N'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, à commenter, à booster la vidéo. C'est très très important pour que la chaîne puisse survivre et avancer. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous remercie de m'avoir écouté. Et bienvenue groupe numéro 4, les personnes qui ont choisi le magnifique lapis lazulis ou qui sont d'un signe d'eau, si vous avez choisi par rapport à votre signe, donc cancer, poisson ou scorpion, ou qui ont choisi la belle carte du ralentissement. Et alors, comme je disais dans le groupe d'avant, avant de poser la pierre sur le tas, je ne vois pas la carte en lien. Et je trouve que toutes les pierres sont très en raccord avec la couleur des cartes, vous voyez. Ce bleu, et là on a du bleu. Alors, pour vous, on est vraiment dans une énergie douce avec ce bleu, une énergie un peu froide, avec le ralentissement. Donc une très belle carte, c'est un très beau choix aussi. On va regarder tout de suite avec le tarot, votre mood pour la semaine à venir. Donc ici, avec le Joie de vivre tarot, ce petit tarot-là de Paulina Cassidy. Tous mes jeux sont en description si vous voulez les retrouver. Alors, le mood pour vous cette semaine, groupe numéro 4. On va regarder vos énergies cette semaine, comment vous vous sentez, comment vous avancez. On va regarder ce qui vous tire vers le haut, ce qui vous tire un peu vers le bas. Alors, le mood pour vous cette semaine, groupe numéro 4.
Alors, les personnes qui ont choisi le lapis lazuli. Alors, on a déjà 2 cartes. On est dans les deniers. Waouh, c'est magnifique. Elle est belle cette carte. Je trouve les cartes de ce jeu magnifiques. Ok. Ici, on va parler d'argent, de valeur, de biens matériels avec le 4 de denier. Et avec le 4 de denier, on parle d'une énergie qui veut garder, d'accord? Qui ne veut pas se disperser, qui ne veut pas perdre ce qu'elle a, qui veut garder son argent, qui veut garder ses biens immobiliers, qui veut garder ses valeurs, qui veut garder ses idées, qui ne veut pas avancer vers autre chose. Avec le 4 de denier, on peut avoir l'idée d'être un peu têtu aussi, c'est possible avec un 4 de denier, mais dans votre énergie, il y a quand même, alors c'est marrant parce que le 4 de denier et le cavalier de denier, ce sont des cartes qui ne sont pas du tout raccord entre elles, c'est-à-dire que ici, on a une énergie de pause, c'est-à-dire on a acquis des choses, alors des valeurs, des biens financiers, de l'argent, voilà, on a quelque chose et on ne veut pas, on le protège. On le protège et on ne bouge plus. On reste sur ses acquis avec le 4 de denier. Et pourtant, on a l'énergie ici, en vous, d'un cavalier qui veut aller chercher plus. Donc ici, il y a une contradiction en vous cette semaine. Pour vous, le groupe numéro 4, il y a une contradiction. On est bien avec ce qu'on a, mais quand même, on a envie d'aller chercher ailleurs. D'accord? Donc c'est un peu contradictoire. Ce qu'on vous dit ici, avec la reine d'épée, la reine de bâton, pardon, elle est magnifique cette reine, hein. Et on a les amoureux. Ouais. Ici, avec les amoureux, on vous parle d'un choix, mais surtout, moi, ce que je ressens, c'est que ça pourrait être une guidance amoureuse, dans le sens où on a vraiment ici, dans mon ressenti, l'idée que vous pourriez, cette semaine, avoir envie de suivre quelqu'un. Avoir envie de suivre une tendance, d'accord? Mais en même temps, vous vous retenez de le faire. Mais en même temps, vous êtes un peu sur la prudence, sur non. Mais pourtant, dans votre mood, il y a quelque chose vraiment... Vous voyez, toutes ces cartes-là, elles avancent, sauf vous. Vous, c'est comme si vous voulez rester sur vos acquis. Mais au fond de vous, vous avez quand même envie d'avancer. Vous avez envie de suivre quelqu'un. Vous avez envie peut-être de suivre un partenaire, de suivre une idée, de suivre quelque chose qui plaît à votre cœur, de suivre quelque chose qui est là et qui vous plaît. Hein, ça peut être quelqu'un, ça peut être vous-même, votre petite vous et votre grande vous, votre âme, une voix à l'intérieur de vous, une voix qui vous dit allez-y, mais on aurait peut-être le jugement à ce moment-là. Mais là, pour moi, c'est vraiment plus que... Vous êtes sur la défensive, vous êtes sur la retenue, mais il y a quand même une sacrée envie d'avancer. Et ici, on a cette reine de bâton. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire là, cette reine de bâton, dans tous ces deniers? En fait, cette reine de bâton, vous voyez, elle arrose une petite plante qui fleurit. Elle vient vous dire que vous savez que vous pouvez améliorer les choses, que vous pouvez faire plus. Vous êtes sur la retenue, mais vous savez au fond de vous que vous pouvez faire plus. Vous savez au fond de vous, vous pouvez vraiment apporter plus à votre projet, à votre vie, à la situation dont on parle. Vous savez au fond de vous, vous avez cette capacité. C'est juste que là, vous êtes vraiment dans la retenue. Mais par contre, toutes ces cartes me disent que vous avez franchement envie d'avancer. Vous avez franchement envie d'aller vers quelque chose de nouveau cette semaine. Alors, on va regarder les énergies. Donc pour vous, j'ai pris le The Sweetness of le Normand. Donc celui-là, il est très mignon, il est avec plein de bonbons, vous allez voir. Alors, on va regarder pour vous, groupe numéro 4, ce qui arrive à vous, comment se passe la semaine. On va faire une croix, une double croix, tableau 9 cartes, petit le Normand. Alors... Comment se passe la semaine pour vous? Alors, comment ça se passe? Alors, les cartes ne veulent pas sauter, donc on va aller les chercher. 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8 et 9. Alors oui, c'est un peu long, hein, de tirer les 9 cartes. Ça s'appelle la cueillette des cartes, hein, si on veut avoir un peu de poésie quand on tire les cartes. Je vous laisse une seconde, je vais boire un petit peu d'eau parce que je parle beaucoup. Me revoilà, groupe numéro 4. Alors, pour vous, cette semaine, l'énergie principale, c'est le cavalier. Eh bien, je crois que dans 3 katas sur 4, il y avait le cavalier. Donc ici, on avance, on a envie d'avancer. Alors c'est marrant parce qu'on avait quand même ce 4 de denier qui était bien en raccord avec le ralentissement. Vous avez quand même choisi la carte du ralentissement. Donc vraiment la carte de j'arrête, je ralentis. Avec ce 4 de denier, je garde pour moi, je me mets un peu en retrait. Voilà, c'est bon, j'ai assez fait, j'ai assez avancé. Voilà, vous êtes sur vraiment la retenue. Mais pourtant, ici, l'énergie de votre semaine, c'est vraiment à l'avancée, d'accord? C'est vraiment l'envie d'avancer, alors soit de vous-même, soit vous êtes poussé à le faire. On avait aussi des cartes ici, on avait un cavalier. C'est pour ça qu'ici, c'est l'avancée, parce que normalement, le cavalier, c'est quelque chose de soudain qui arrive dans votre temporalité, d'accord? Mais là, pour moi, c'est vraiment plus l'envie d'avancer. L'envie vraiment de faire un bond en avant. Il y a quelque chose là qui vous appelle, qui vous donne envie. La montagne, mais c'est un gâteau au chocolat qui a l'air super bon. La montagne, et ici on a le jardin, si je ne me trompe pas. La carte 20, c'est le jardin. Alors ici, on a quand même des difficultés cette semaine à aller vers les autres, les opportunités ou ce qui vous donne envie, d'accord? Donc on est quand même vraiment dans ce ralentissement et dans cette retenue dont on parlait au début avec le tarot, parce qu'on ressent vraiment quand même des difficultés. On a envie d'avancer, on avance d'ailleurs, hein, mais un peu difficilement. On a du mal à contacter les autres, les opportunités, le réseau, ce qui s'offre à vous, aussi les bons moments, j'entends. Ici, avec le fouet, on se bat un peu avec le fouet. Avec le fouet, il y a vraiment des frictions, des disputes. Pour moi, ici, j'entends en lien avec votre... ça peut être votre énergie, votre santé. Hein. Ici, il y a des disputes familiales. Il y a quelque chose au niveau de la famille qui peut poser problème. En tout cas, il y a vraiment en vous, ou autour de vous cette semaine, un peu de conflit. En lien, soit c'est vous qui estimez que vous n'avez pas l'énergie, que vous n'avez pas le potentiel, que vous n'avez pas la force, que vous êtes trop âgé pour ci ou pour ça, vous voyez. Soit c'est vraiment au niveau familial, au niveau transgénérationnel, vous avez des blocages internes, parce que si vous vous dites aussi je peux pas, je suis trop vieux, il peut y avoir des peurs, mais ça peut aussi être des petites voix de vos ancêtres qui sont là, qui vous empêchent d'avancer. Ici, dans ce tirage, on a vraiment pour la semaine ce côté... je voudrais vraiment avancer, mais voilà. Je suis sur la retenue, il y a des ralentissements, vous voyez, c'est un peu ça. Donc ici, on voit cette semaine, il y a quand même du conflit en lien, vraiment, avec, ça peut être votre santé aussi. Hein. Peut-être que vous estimez que vous n'avez pas la bonne santé pour aller plus loin ou pour avancer plus. Cette semaine, on a aussi quelque chose qui est enfermé. On met fin, alors ça, c'est un peu dur à lire, on met fin à la joie et à la gaieté, on met fin à quelque chose qui est frais, qui est nouveau. D'accord? Ici, moi, ce que j'entends avec ces cartes-là, c'est que cette semaine, on veut faire preuve de maturité extrême. D'accord? On veut à tout prix avancer avec les épées plutôt qu'avec le cœur, avec le mental, les choses plus cartésiennes, plus dures, plus cadrées, plutôt qu'avec le cœur, avec la fluidité. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie de retenue en fait, hein, même si au fond de vous, vous avez envie d'avancer. Ben voilà, il manquait plus que la croix. Il manquait plus que la croix et la tour. Ouais, donc ici avec la croix et la tour, on vous parle franchement de... un blocage qui est assez long à débloquer, d'accord? Il y a vraiment ici avec la tour l'idée que c'est quelque chose qui est très ancré en vous. Avec la croix, bon bah c'est quelque chose qui vous fait souffrir. Mais pour autant, pour moi, vous allez quand même avancer cette semaine, mais avec des difficultés liées au fait que vous êtes sur la retenue. Alors vous avez différents blocages. Alors, on avait quand même vraiment des cartes qui disaient
que vous étiez capable, que vous aviez envie d'avancer, que vous alliez avancer. Donc il y a quand même une avancée, mais c'est des petites avancées. Parce que vous avez vraiment la capacité d'avancer beaucoup plus loin. Vous le voyez avec cette reine d'épée, de bâton, pardon. Mais vous êtes beaucoup trop sur la retenue. Vous avez beaucoup de peur en vous, beaucoup de limitations dans votre soit entourage, environnement physique, les personnes, votre maison, enfin vous avez des limitations réelles, concrètes je veux dire, terriennes, soit des limitations vraiment dans votre tête, d'accord? Donc ici là le conflit ça peut être avec la famille, ça peut être vous avec vous-même, des peurs comme ça. Et ici vraiment, il y a vraiment cette notion de plutôt toujours avancer cette semaine avec des idées très carrées, très arrêtées, très organisées, alors qu'il faudrait laisser place au cœur. Et là, on voit quand même que c'est encore un peu long pour vous cette semaine, hein. C'est encore un cheminement un peu long pour avancer. En tout cas, vous êtes pris dans quelque chose qui est très ancré en vous, hein. Cette retenue, ce 4 de denier dès le début, c'est quelque chose qui est très ancré en vous et qui vous empêche quelque part de vraiment réaliser votre potentiel. On regarde s'il va y avoir des conseils pour vous avec le tarot. Alors, est-ce qu'on a des conseils pour vous avec le tarot? Vous voyez, avec ralentissement, ça vous met en retard dans vos projets. Ça vous met en retard dans vos projets. Alors, est-ce qu'il y en a un conseil du tarot? Alors, on va aller chercher puisqu'il ne saute pas. En ce moment, je vais chercher les cartes. Waouh. Ouais, on vous demande d'adopter un autre point de vue, hein. On vous demande vraiment d'adopter un autre point de vue pour avancer. L'impératrice, ouais. Vous avez 2 arcanes majeures, c'est des conseils très importants que vous donnent vos guides ici. Hein, les arcanes majeures, c'est toujours des cartes qui ont une intensité émotionnelle importante. Ce sont des conseils majeurs, si vous voulez. Vraiment, cette semaine, le tarot vous conseille de changer de point de vue, de prendre une pause quelque part, de rester dans ce 4 de denier qu'on a vu au début, donc de rester sur la défensive si vous voulez, mais donc pause plutôt sur les projets, mais adopter un autre point de vue. Avec le pendu, on a vraiment cette idée d'être patient, de voir les choses différemment et d'adopter un autre point de vue. Et ce que j'entends, c'est que je pense que si vous adoptez un autre point de vue, si vous arrivez à dépasser cette prudence, cette retenue, cette peur vraiment ancrée en vous d'avancer, de réussite, j'entends, vous allez vraiment être surpris du potentiel que vous avez. Vous allez vraiment être surpris par cette impératrice que vous pouvez être, d'accord? Ici, il y a vraiment l'idée de passer du 4 à l'impératrice, l'ouverture d'esprit, la communication, la bienveillance, la gestation, la créativité, le projet, vous voyez, le beau projet qui arrive, parce que l'impératrice, elle est enceinte dans tous les jeux, elle est toujours enceinte, l'impératrice, donc elle a vraiment le beau projet en elle. Et pour moi, ici, le conseil, c'est vraiment d'adopter un autre point de vue, parce que vous serez vraiment, vous allez pouvoir vraiment découvrir l'impératrice que vous êtes, d'accord? Cette personne pleine de potentiel, si vous arrivez à sortir de cette retenue et de cette prudence, il y a vraiment ça. Vous voyez, ici, ce personnage, il est quand même plutôt un peu triste, parce qu'il reste sur ses acquis, alors que vous avez un potentiel vraiment à déployer qui existe. Mais bon, là, il y a un gros travail à faire, ça prend un peu de temps, mais vous allez y arriver. Pensez au potentiel que vous avez, essayez de plutôt avancer avec votre cœur, plutôt que de façon très carrée, cartésienne. Vous voyez, il y a vraiment une fluidité à apporter aussi à votre mode de pensée ou à votre mode de fonctionnement. Voilà pour vous, groupe numéro 4. Je vous tire une dernière carte de conseil. Hop, elle est arrivée tout de suite. Pareil, l'esprit du papillon avec lâcher prise. Bon, bah voilà, on avait cette carte aussi. Donc là, pour vous, c'est vraiment lâcher prise, hein. C'est vraiment lâcher ce qui est lourd, lâcher ce que vous vous imposez quelque part. Lâcher aussi la peur de perdre. C'est ça le cas de denier, hein. C'est vraiment la peur de perdre, c'est la peur de manquer aussi. C'est voilà, lâcher prise, lâchez-vous aussi, j'entends. Lâchez-vous. Hein. Avec cet enfant-là, retrouvez la joie, l'enthousiasme de l'enfant sur vos projets pour avancer. Voilà, groupe numéro 4. J'espère que cette guidance vous a plu.
J'ai toujours très grand plaisir à faire ces guidances, j'adore faire ça. J'espère que ça vous plaît, que ça vous parle, que vous en retirez des conseils, des messages, que vous passez un bon moment avec moi quand vous m'écoutez. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à booster, à liker, à commenter, etc., etc. Vous connaissez la chanson, mais c'est primordial pour la survie des petites chaînes, voire même la survie des petites chaînes. Voilà, pour ma part, je vous retrouve du coup mercredi pour votre guidance tarot ou... Ah non mais attendez, qu'est-ce que je dis, on est vendredi, je vous retrouve dimanche. Dimanche pour Entre ciel été et mercredi pour la guidance tarot, la guidance love. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine dans les énergies de l'impératrice. Hein. Mettez-vous à la place d'une impératrice, groupe numéro 4. Je vous souhaite une très très belle semaine, je vous dis à bientôt et je vous remercie de m'avoir écouté.